Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour notre épisode 2 de notre émission dans les coulisses de Une des fêtes nécessaires et en très bonne compagnie. Bonsoir Inam, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Écoute, moi je vais très bien. Pourrais-tu nous présenter un peu ton personnage de Issa Kofi? Un jeune adolescent qui a des ambitions, qui a des rêves, c'est de devenir basketteur professionnel. Il est issu d'une famille africaine. Il a une sœur, un père et malheureusement l'absence d'une mère, mais qui ne l'empêche pas de poursuivre ses rêves. Qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que tu devais jouer justement le rôle de Issa au sein de la série? Je ne sais pas si c'était de la chance, mais je crois pas. J'étais très ému et j'avais peur parce que c'était la première fois que j'étais vraiment devant les caméras. Et je remercie à Sona, le réalisateur, de m'avoir fait confiance, d'avoir cru en moi et de m'avoir donné ce rôle. D'accord. Donc tu pouvais dire que ton personnage était un personnage qui est passionné par le basketball. Est-ce que ça te parle, toi, le basketball, pour commencer? Le basket, ça me parle et ça me parle pas parce que à la base, moi, je suis footeux. C'est grâce à la série que j'ai pu avoir une Intéressé un autre peu plus. vision sur le basket et m'intéresser un peu plus. D'accord, je vois. Donc mais tu restes quand même un sportif. Exactement. Ok, très bien. Et tu pouvais dire que c'est ton premier gros projet, donc je comprends que quelque part tu avais déjà un pied dans le milieu du cinéma. Et ouais, j'avais fait un peu de la figuration avant, mais c'était que ça. Mais vu que je travaille sur ce projet, j'y crois encore plus. Et vu que j'ai des ambitions aussi dans le cinéma, je me suis dit, c'est là où ça Tout donner. commence, tout donner et essayer de donner le meilleur de moi-même. J'ai un rêve, c'est de réussir dans le cinéma. Du coup, je me suis dit, voilà, j'ai cette chance-là. Il faut la saisir. Faut la saisir et faut que je travaille. Écoute, nous on ne te souhaite que ça, Merci. que du bonheur. Maintenant, j'aimerais savoir, peux-tu nous parler un peu de cette mixité qui se trouve au sein de cette série, de ce projet? Bah, déjà, c'était une très très bonne idée qu'on soit tous mélangés de différentes cultures, de connaître d'autres personnes. Ça nous a permis de s'ouvrir, toujours important, d'être mélangé avec des gens que vous ne partagez pas la même culture. S'ouvrir au monde un peu. S'ouvrir au monde et découvrir de connaître d'autres personnes. Et c'est toujours que du positif. Et tout ce que je peux dire, c'était une bonne idée. Par la suite, j'aimerais maintenant savoir, concernant ton personnage, ton interprétation du personnage d'Issa, quelle a été la chose la plus difficile pour toi? C'était surtout les émotions. J'arrivais pas au début, J'imagine que ça doit être difficile de faire mais ça. comme je t'avais dit tout à l'heure, on est totalement différents sur vraiment le personnage. À part les ambitions, on est pareil. Mais sur le personnage, que ce soit émotion ou dans la vraie vie, on est Donc totalement c'était un peu différents. dur pour toi de C'était un peu t'imprégner comme il faut du personnage. Mais heureusement, il y a L'équipe. le Voilà, réalisateur, toute l'équipe qui est là. l'équipe qui est derrière pour m'accompagner. Et tout se passe bien. Faut juste, tu te calmes, tu te concentres, tu crois en toi. Et le plus important, je pense que c'est d'avoir des gens qui sont autour de toi, une famille qui croit en toi et qui te pousse vers l'avant. Et tu fais confiance au réalisateur. C'est tout. Voilà. Tant qu'il y a l'équipe, ça va. J'imagine Tu aussi vas avoir réussir. une bonne discipline. Une bonne discipline. Pour toi qui es sportif, surtout footballeur, ça va te parler. C'est le travail de discipline aussi. Mm. Ça veut dire que quand tu as les deux, tu as plus de chances de réussir. D'accord, je vois. J'imagine d'autres acteurs aussi t'ont donné des coups de pouce. Par exemple, Danny. Ou bien pour lui aussi, c'est pareil, Danny, c'est une catastrophe aussi pour lui. Non, Danny, il est très très bon. Lui aussi, il m'a aidé. De base, je suis quelqu'un qui est très très timide. C'est réservé. Je suis très très réservé. Mais j'ai pu avoir des gens autour de moi comme Sona, le réalisateur, comme Danny, qui était là. Et l'équipe derrière aussi, on ne les oublie pas. Donc toute la team est au petit son, on La va team, dire. ils étaient là à me pousser vers l'avant, à essayer À te à me motiver. motiver. Et voilà. D'accord, je vois. Tu as parlé tu as dit que tu avais déjà un pied dans le milieu cinématographique. Donc peux-tu nous donner quelques références cinématographiques qui te viennent comme ça de tête? Un Euh, film ou une série qui te parle? Je vais t'en citer trois même, qu'on connaît, qui sont sortis récemment, mais pas longtemps, comme Snowfall par exemple. Avec Idris Damson, très bonne série. Vraiment, il y a The Shy Je vais aussi. pas te cacher, je l'ai pas encore regardé. Mais bon. The Shy aussi, qui a été tourné en Angleterre.
Et il y a aussi Top Boy. Ah, on voit que tu es quelqu'un qui aime beaucoup la culture afro quand même. Faut représenter un peu sa couleur et l'Afrique. C'est normal. Mais justement, cette question de représentation d'une des fêtes nécessaires, qui ne va pas seulement représenter la culture africaine, mais plusieurs autres cultures, comme tu as pu si bien le dire. Oui, exactement. Comme vous pouvez le voir dans la série, je ne vais pas spoiler. Dans ma famille, on est une famille africaine. Et tu vois dans la série que vraiment, on a notre culture, c'est vraiment montré dans la série. Et aurais-tu une anecdote à nous partager concernant le personnage de Danny ou un autre acteur, quelque chose de drôle? Avec Danny, c'était le jour où on devait tourner sur un terrain de basket déjà. D'accord. Du coup, ce jour-là, le portail était fermé. Du coup, on a tous escaladé avec Danny qui n'y arrivait pas. Du coup, c'était trop marrant. Ça a énervé le réalisateur. Mais c'était que du bon en fait. D'accord, donc si je comprends bien, c'est plus une ambiance bon enfant que la présence de la frustration. Exactement. Ok, d'accord. Et maintenant, est-ce que tu penses que les téléspectateurs pourront se retrouver dans certains personnages par rapport à un certain vécu, notamment d'ailleurs Issa, le fait qu'il soit passionné par le basket, mais qu'il ait cet obstacle un peu au niveau de sa famille avec son père? Est-ce que tu penses que les spectateurs vont se retrouver? Je pense que sur le personnage Issa, tout le monde va se retrouver parce que sur cet aspect-là, on a toujours eu des ambitions, mais des fois, il y a des parents, la majorité des parents sont pour les études. Ça, c'est vrai. Ils sont pas... Ce qui n'est pas mauvais non plus. Exactement, ce qui n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, pour moi, je pense qu'il faut laisser l'enfant aller vers ses rêves. Devenir et grand, lui faire confiance et voir ce qui se passe. Et toujours derrière lui et lui faire confiance. Et c'est aussi un peu là, donc j'imagine le travail que réalise cette série, le fait de pousser justement aux gens d'aller vers leur rêve, de sortir un peu de cette forme de soumission un peu, qui les empêche d'aller plus loin, de se projeter. Mais il faut aussi écouter les parents, c'est pas parce que les parents te disent c'est important ça et tout, toi tu forces et tout, faut aussi de leur expliquer de la bonne manière. Donc voici en fait une série qui parle aussi bien aux parents qu'à de jeunes adolescents. Exactement. D'accord, je vois. Mais écoute, nous touchons au terme de notre interview, notre échange. Et aurais-tu justement un argument pour pousser les téléspectateurs à regarder justement cette série? Et voilà. Faut regarder la série parce que c'est très émouvant. Écoute, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci à toi. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Et voilà, nous touchons au terme. Merci.